Thanks and welcome for being part of us on this edition of the Balingo News on Canal 2 International. Your uncle Sherifa Saleh and Titi Freeman. Good day, Titi Freeman. Good day, Saleh Sherifa. Madame, messieurs, bonjour, bon appétit si vous êtes à table. Il est 13h. Voici les titres de votre journal. Éliminatoire de la CAN Maroc 2025, le lieu du stage des Lions Indomptables toujours incertain. Initialement prévu à Yaoundé, le stage pourrait finalement se tenir à Douala, mais aucun joueur n'a encore été vu dans les deux villes. Plus d'informations dans le journal de 13h. In a surprise operation, Littoral Gendarmerie targeted Puma's escalating crime rate, seizing multiple motorcycles, uncovering hidden statues of illicit medication and confiscating adulterated fuel. La rentrée scolaire 2024-2025 approche à grands pas. Les parents et les élèves se préparent activement, mais derrière l'excitation et l'enthousiasme se cachent des défis et des préoccupations. Vous en saurez davantage dans cette édition. National Road 5 has reached crisis point due to advanced age and neglect. The highway's macadam layers have disintegrated and long-promised repair works announced in June remain stalled. Those were our headlines. Details right ahead. Madame, messieurs, une fois de plus, bonjour et merci d'avoir choisi Canal 2 International pour vous informer. La première partie de ce 13h, c'est avec vous, Saleh Sherifa. Effectively, Titi Freeman, in accordance with the Article 74, Paragraph 2 of the Electoral Code Operation to revise the electoral register for the year 2024 launch January 1st, effectively ended August 31 with a remarkable turnout in Yaoundé, as we tell us Beatrice Ngamo. On this last day of annual revision of electoral register, August 31st, the turnout at Ilekam stands out of ordinary. Many Cameroonians, adults like youths, could be seen queued to affix their names on the electoral logbook. It's very important for all Cameroonians that have not been registered to do that, and we are very happy to see that many want to be in the road, and we encourage them. Also, we say that all those who are there today have to be registered. The final figures from all over the national territory are being put together for the 2024 account. Launched every January 1st to run till August 31st, it is the right of the population to register and above all, go collect their voters' cards. The only way they can be able to exercise their civic responsibility, voting when the time comes. The registration is the important question for the Cameroon to be registered so that they can go to vote on the D-Day. The mobilization this huge is also thanks to the contribution of other stakeholders involved in the electoral process. Political parties, alongside the election organizing body, woo eligible voters to enroll on the electoral register. Many are looking forward to do so next year when it will be launched in January, with chances of obtaining the new identity cards and also, as it is, elections year. And as announced on our headlines in response to the escalating crime rate in Puma, the Littoral Gendarmerie conducted a surprise crackdown in the area. The operation resulted in the seizure of several motorcycles, a large stash of illegal medicine hidden in houses, and adulterated fuel. Dimorin has that report. In a decisive move against rising criminality activity in the Puma municipality, elements of the Littoral Gendarmerie launched a surprise operation over the weekend. The operation dubbed Tentacle aims to restore order in the area that has recently witnessed a surge in violent incidents. Ça fait un bon bout que l'insécurité sévit dans notre secteur. On ne s'attendait pas.
Mais bref, c'est pas quelque chose de mauvais. During the operation, the gendarmes seized a total of 45 motorcycles and other suspicious items. Among the contraband discovered were significant quantities of unregistered medications and adulterated fuel, both of which were being illegally stored in local residences. À raison de la consommation des stupéfiants, des jeunes qui ne sont véritablement pas occupés. According to the authorities, this operation is part of broader efforts to clean up the area ahead of the new school year. The recent months have seen numerous cases of assaults and thefts in Puma, prompting the gendarmerie to act decisively. In addition to the seizures, 153 individuals were apprehended during the crackdown. Of these, 28 remain unidentified, raising further concerns about security situation in the area. The strict and comprehensive operation by the gendarmerie is seen as a reassuring step for the residents of Puma who have been living in fear due to recent crime wave. We're really sorry about the quality of that image. The next part of the news is in the French language. Effectivement, ça les Chérifa, je voulais annoncer en titre, Madame, Messieurs, éliminatoire Cannes 2025, le lieu du stage des Lions Indomptables est encore incertain. Initialement prévu à Yaoundé, les Lions Indomptables pourraient se trouver du côté de Douala, mais aucun d'entre eux n'a encore été aperçu dans les deux villes. Je propose qu'on se rende du côté de l'hôtel La Falaise où nous attend Mathieu Fangwa pour les dernières informations. Mathieu, bonjour. Dites-nous quelle est l'ambiance à l'hôtel La Falaise où les Lions Indomptables ont été bien évidemment annoncés. Bonjour Titi Freeman, bonjour Salé. Bienvenue à Bonanjo, bienvenue à la Falaise de Bonanjo, camp de base du regroupement des Lions Indomptables du Cameroun. Alors que nous sommes arrivés tout à l'heure, on a eu le bonheur de tomber en face de l'encadrement technique des Lions Indomptables du Cameroun, avec en tête de file le responsable du protocole du président de la Fédération camerounaise de football. À vue d'œil et selon les informations en notre possession, il n'y a pas encore de joueurs dans la tanière, mais selon les informations puisées à bonne source, les premiers joueurs pourront fouler le sol de l'hôtel La Falaise, lieu de regroupement des Lions Indomptables à partir de 16h. C'est l'heure qui nous a été confiée, mais visiblement, le camp de base des Lions Indomptables ou le camp de regroupement des Lions Indomptables est prêt, parce qu'on a pu apercevoir entre autres le responsable de la communication ou encore le team presse des Lions Indomptables du Cameroun. On a pu apercevoir Thierry Numbissi, on a pu apercevoir plusieurs responsables du staff des Lions Indomptables du Cameroun, nommé par la Fédération camerounaise de football. On a également vu le kit matériel sorti de l'eau dans ce bus, le bus des Lions Indomptables du Cameroun, pour visiblement dire que tout est prêt pour accueillir les Lions Indomptables, les premiers qui doivent en principe recouvrer la tanière à partir de 16h. Autre information qu'on peut partager avec vous pour ce midi, c'est qu'il y a une mission avancée de la sélection namibienne qui est arrivée au Cameroun dans les coups de minuit, a séjourné ici au sein de l'hôtel La Falaise, a quitté l'hôtel dans les coups de 8h et a pris le vol direction Garoua pour continuer la mission avancée des Lions Indomptables du Cameroun. On peut également partager avec vous cette information selon laquelle le matériel d'entraînement des Lions Indomptables est parti de l'aéroport international de Douala pour rejoindre Garoua. Ça veut dire que tout est prêt pour le stage des Lions Indomptables qui doit logiquement débuter ici à Douala avant de continuer du côté de Garoua, où les Lions vont affronter la Namibie le 7 septembre prochain. Depuis l'hôtel La Falaise, ici à Bonanjo, Mathieu Fangwa et Henri Chinda pour Canal 2 International. Merci messieurs. Ce qu'il faut rajouter à votre suite, c'est que selon le programme du gouvernement, les joueurs devaient être logés à l'hôtel Hilton de Yaoundé durant cette période de stage qui débute ce 2 septembre. En même temps, une réunion est annoncée en ce moment même au siège de la Fédération camerounaise de football à Yaoundé pour la préparation du match à Garoua. Retrouvons sur place Daniel Anissé Mboudje et Raoul Ngoufo. Bonjour Daniel, dites-nous quelles sont les dernières nouvelles cet après-midi.
Tentative de connexion qui ne marche pas. On y reviendra certainement au courant de cette édition du Trésorier. On poursuit en sport, football toujours, mondial féminin U20 Colombie 2024. Le Cameroun et le Mexique ont donc fait un match nul, 2 buts partout. La joueuse Naomi Eto'o a inscrit 2 buts pour le Cameroun à la grande satisfaction du coach Hassan Bala, entraîneur des Lions U20. Un point précieux pour le sélectionneur qui s'est exprimé après la rencontre. Écoutons-le. Je pense que le film était un peu crispé, comme d'habitude. Je ne sais pas, écoutant contre sur l'entame des matchs. Et on va continuer à aller parler par rapport à cela. Je ne vais pas tout cracher sur la première période parce qu'on a vendangé des occasions, 2 ballons au poteau. Dans la de finition qu'on a vraiment pêché. Et on va continuer à travailler là-dessus. Maintenant, la seconde partie, elle était là. La seconde partie était là. Tout le monde a vu dès l'entame. On a essayé de recadrer les filles à la pause. Elles ont compris finalement que cette équipe est prenable. C'est le football féminin. Il va falloir qu'on les recadre. On va continuer à parler, on va continuer. Et je pense que dans l'avenir, elles vont essayer quand même de prendre conscience. Prochaine échéance pour les joueuses d'Hassan Bala, le duel face au pays hôte de la Colombie, ce sera dans la nuit de demain mardi 3 septembre à mercredi 4 septembre. Et le Trésor se poursuit en langue anglaise avec vous, Saleh Sherifa. As announced on our headlines, the National Road Number 5 condition has deteriorated. Alarming levels, the road has lost its macadam layers due to age, and long-promised repair works announced in June have yet to begin. This has left road users frustrated and angry, as we tell us in the following report. D. Morin. This is the state of National Road Number 5. Here, traffic moves at a snail pace as the road's severe deterioration causes significant losses for road users. What was once a well-maintained highway has now turned into a makeshift agricultural track riddled with potholes and muddy patches. The frustration among transporters is palpable. Ça ressemble effectivement à la route du champ. This looks more of a farm road. It's like we're going to a farm. This is too much to bear. Government should think of rehabilitating these roads or constructing afresh. This road is as old as 60 years. It has expired. Government should engage in repair works. We don't deserve this type of roads. I don't know how to describe it, but it's really bad. Stretching nearly 219 kilometers from Douala to Bafoussam, this infrastructure constructed in the 1980s has been the site of numerous accidents over the years. During an on-the-site visit in June, the SD of Mongo, accompanied by officials from the company responsible for the road's refurbishment, assured the public that their suffering would soon be a thing of the past. However, this brief delay has extended far beyond expectations. Some time ago, we had a company that came in with caterpillars, and they came with authorities, and we thought they would launch works, but we were shocked that nothing has advanced. The head of state should come in and address this problem. With the rainy season in full swing and traffic increasing daily, the thought of navigating road number 5 is a daunting task for its users. As they await the long overdue repairs, their patience is wearing thin. And in Douala, the Saint-Tropez road is deteriorating considerably. Residents in this part of the country are feeling the pinch as their daily activities are hampered. They are urging on the government to come to their aid, as it tells us in the following report. Later, Cynthia. Betran is frequent in this motorcycle garage. The deteriorating state of the Saint-Tropez road in Douala damages his engine at every ride. I am here 2 to 3 times a day. I use this road as I leave the house in the morning, and when I come back in the evening, my motorcycle chain came out on the way today.
Potholes, stagnant rainwater challenges movement, forcing road users not only to meander on tiny paths but also to create alternative ones, hoping to find their way through. Motorcycle drivers battle here almost all the time. They have created the small path you see over there because they could not ply in these waters. The government needs to do something because this is too poor. There are no roads you can see. The deteriorating state of the road is further hampering businesses here. Commercial activities have recorded reduced earnings. The customers are attracted by what we exhibit here, but there's no way for them to cross over and buy. Formerly, I could sell like 3 beds a month, but presently nobody buys. In the meantime, as the new school year approaches, parents fear the bad roads will have a negative impact on their children who are forced to use this road to school. The road has already degraded. The government needs to do something. We do not know where our children will pass to go to school. Residents in this part of the country are calling for urgent solutions. And as school children get up to resume the next academic year, school supply stores and market are bustling with sales of school needs items including books, school bags and shoes, among others, are more solicited during this period. Parents have appreciated the prices as affordable amid the inflation challenging the country at this moment. Letter Cynthia once more. School supply stores are bustling few days to back to school. At Douche Municipal in Douala, articles are more solicited than in the previous weeks. Parents are busy picking up essentials for the next academic year. There is affluence these days, as you can see. Parents are rushing here. It is the last turning point. Les articles vont de 2000 jusqu'à 10 000. The articles go from 2,000 to 10,000 francs. It depends on the quality. The prices are not exorbitant. They are affordable for everyone. At this last turning point to back to school preparation, hundreds are streaming in this market from every corner of the country at the quest of affordable prices of school needs. Some are retailers buying in bulk. I come from Kumba, from Bonge. This is the only place you can come and buy that things are moderate. The price is moderate down Kumba, the price in Kumba. I can buy 60, 70 pieces. I'll just sell for 2 to 3 weeks. No, this one I'm buying, the 60 pieces I'll sell for 2 weeks and I'll come back. Parents are feeling the financial pinch at this period of the year. They have, however, appreciated this year's prices of school needs as affordable amid inflationary pressures plaguing the country. Moi, les prix sont les mêmes. Il n'y a pas de changement vraiment. As students gear up to resume school next September, parents have noted that budgeting is essential. And if you're just moving in, know you are live on the 1 p.m. Balingo News, and we move to the next part of the news in the French language. Effectivement, place au bilan pour Elecam, 8 mois après le lancement des opérations de révision des listes électorales à l'agence départementale pour la Sanaga-Maritime. Les responsables et l'ensemble du personnel des différentes antennes communales réunis autour des membres du conseil électoral s'évaluent. Plus de détails avec Christian Bock. L'antenne communale de DA Premier affiche le meilleur score dans la Sanaga-Maritime. Au compteur, 3383 nouveaux inscrits, suivi par la Dibamba 1090 et Dizanguay 995. Dorothy Njema, membre du conseil électoral, encourage les efforts des agents de l'ECAM sur le terrain. Alors que le temps presse, les agents de l'ECAM se mobilisent pour inscrire les derniers retardataires avant la fermeture des opérations ce samedi 13h. Avec la clôture des inscriptions fixée au 31 août 2024, l'agence départementale de l'ECAM pour la Sanaga-Maritime vient de dresser le bilan de 8 mois d'opération. Les responsables locaux étaient à EDA pour la séance d'évaluation.
La rentrée scolaire est imminente et les ménages s'activent pour se préparer à cette échéance clé. Enfants et parents se mobilisent pour être prêts physiquement et psychologiquement entre réduction des heures d'écran, limitation du temps de jeu et autres stratégies. Les approches varient. Jean-Marie est parent et a accepté de nous ouvrir les portes de son domicile pour partager avec nous les secrets d'une rentrée réussie. Jordan Abomo est là, Mélissa Ngono et Jean-Bernard Tanier dans ce reportage. Dans la cour de la famille Ngono, l'ambiance est encore à la vacance. Ce mardi à 12h, Fred et son petit frère Adriel jouent aux billes avec leurs voisins. Un quotidien qui dure depuis le début des grandes vacances en juillet. Mais quelques heures plus tard, tout change. Jean-Marie, leur père, met fin aux activités distractives et sonne la reprise des études. Après une phase des conseils, les révisions commencent pour Fred et Adriel, promus respectivement en classe de 4e et de CIL. L'objectif est de les préparer physiquement et psychologiquement à la prochaine rentrée. Je leur ai dit qu'ils pensent déjà qu'il y aura la rentrée dans 2 semaines. Donc ils ne se lèvent plus à 10h, ils se lèvent déjà au rythme de la rentrée. Ça veut dire qu'ils se lèvent un peu plus tôt, ils font ce qu'il y a à faire comme travaux. Ils m'ont aussi demandé de travailler avec lui parce qu'il part à la CIL et il ne connaît pas encore bien les bases. Les heures du coucher ont également été modifiées. Pendant qu'il y avait les vacances, ils peuvent dormir à 22h, 23h. Mais depuis 2 semaines, c'est à 20h30 qu'ils vont au lit. C'est ce rythme que Jean-Marie essaye d'imposer à ses enfants depuis le début de cette semaine. La routine scolaire reprend donc progressivement ses droits dans ce domicile. Restons dans le sillage de la rentrée scolaire et faisons un tour à Douala. Restons ici même pour parler de la Police Men's Wives Association qui a offert du matériel scolaire à 200 enfants orphelins de la Sûreté nationale. Cette 9e édition a connu des innovations avec le lancement d'une campagne de consultation gratuite dont ont bénéficié les nécessiteux. Voyons cela avec Cyril Kwakam et Thierry Nana. Du plus petit au plus grand, ces enfants orphelins de la Sûreté nationale ont reçu à la maison du parti de Bonanjo du nécessaire pour la rentrée scolaire, fixée le 9 septembre 2024. Ce que je peux dire aux femmes de la pauvre, c'est tout simplement merci, parce qu'ils continuent toujours à penser à nous, orphelins de policiers. Pour ces 200 récipiendaires, ce geste des épouses des fonctionnaires de la police et assimilés est une invite au travail, gage de toute réussite. Nous promettons que nous allons beaucoup travailler pour toujours avoir les grâces et les opportunités que la POA offre. Des innovations, il y en a eu. Dans le littoral, nous avons pensé apporter un petit plus ou alors proposer un petit plus en faisant des visites médicales. Déjà, il y a 2 jours pour tous les enfants de la Sûreté nationale. Hier, nous avons fait des causeries éducatives avec les épouses et veuves des fonctionnaires de la Sûreté nationale sur plusieurs domaines. Nous avons notamment parlé des formalités administratives. Nous avons parlé de l'éducation dans les familles recomposées monoparentales en passant par le droit des veuves. Et enfin, aujourd'hui, c'est l'apothéose. Pour cette 9e édition, artistes, musiciens, humoristes se sont succédés sur la scène. Rappelons que les activités de la Police Men's Wives Association dans le littoral ont débuté le 28 août dernier par une campagne de consultation gratuite dont la cible était ces orphelins. Et le 30 août, les lampions se sont éteints. Sur ce regard, plan d'avenir. The next part of the news is with you, Salih Sherifa. Yes, Cameroon's Institute of Agricultural Research for Development, IRAD, is calling for the use of enhanced forage seeds to tackle the scarcity and poor quality of livestock feed. This comes as herders and researchers from the country's 5 major agroecological zones conclude 2 key major workshops in Gaoundéré. Dimorin. The Agricultural Research Institute for Development, IRAD, has recently unveiled new varieties of forage seeds aimed at boosting livestock farming. However, these seeds are being utilized by less than 50% of farmers.
During the workshop held in Gaundare, presided over by IRAD's director, the focus was on equipping farmers with enhanced skills for producing these specific seeds, as well as other important seeds. Another key agenda was the creation of a network among farmers to improve the flow of market information. La culture fourragère. We need to embrace these new seed varieties to improve the quality and quantity of our livestock. The success of our livestock industry depends on the widespread adoption of these innovative techniques. Current context is marked by the scarcity of pastures and hay, especially during the dry season, leading to weight loss in animals and reduced dairy production. IRAD personnel from across the country were present to be trained in the innovative techniques ranging from creative livestock grazing routes to producing and conserving forage seeds. It's crucial to implement these techniques to maintain the health and productivity of our livestock. These workshops are part of the Livestock and Fisheries Value Chain Development Project funded by the African Development Bank through the Ministry of Livestock, Fisheries and Animal Industries with technical support from IRAD. We stay in that same lane in the next part of the news with you, Titi Freeman. Of course, l'Institut de recherche agricole pour le développement préconise l'adoption des semences fourragères améliorées pour pallier la rareté et la mauvaise alimentation du bétail. Éleveurs et chercheurs des 5 grandes zones agro-écologiques du Cameroun viennent de clore à Gaoundéré 2 ateliers importants sur les meilleures pratiques de production, de transformation et de conservation. Eric Ngele, reportage. L'Institut de recherche agricole pour le développement a justement développé de nouvelles variétés de semences fourragères, malheureusement utilisées à moins de 50% par les éleveurs. Aux ateliers de Ngaoundéré, présidés par le directeur de l'IRAD, il a été question pour ces derniers d'être renforcés sur la production de ces spécimens ainsi que des semences. C'est la culture fourragère qui limite aussi l'accroissement de notre effectif, parce que nous ne pouvons pas avoir plusieurs vaches que nous ne pouvons nourrir. Donc c'est dire jusqu'à quel point cet atelier vraiment pour nous est capital. Pourquoi on met l'accent pour le Bracharia estalensis? On met l'accent parce que ce type de forage est nutritif et ça donne moins de gaz de serre dès qu'on nourrit les bovines. Le contexte est marqué par la rareté des pâturages et du foin, surtout en saison sèche, ce qui induit la perte de poids des bêtes et leur performance laitière. Pour le personnel de l'IRAD venu des 4 coins du pays, il y avait lieu de les outiller sur les techniques innovantes, de la création des parcours du bétail à la production et la conservation des semences fourragères. On est en train de les former à améliorer la qualité des pâturages, la qualité de ce que nous appelons les parcours. Les parcours sont des pâturages naturels. Des ateliers organisés dans le cadre du projet de développement des chaînes de valeur de l'élevage et de la pisciculture, financé par la Banque africaine de développement via le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales, avec l'appui technique de l'IRAD. Voilà qui met un terme à cette édition du 13h. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 13h. D'ici à là, passez une agréable journée et bonne semaine à tous. Belle semaine. Salut, Sherifa. Good day, Tessa Freeman. That was it for the 1 p.m. Balingo News on Canal de International. We'll be us again same time tomorrow. For us, it's a bye-bye.